Bonsoir, bonsoir, bienvenue, dépendamment de votre fuseau horaire dans le monde, bienvenue à Venez Résonant. Comme nous recevons pas mal de questions sur beaucoup de thèmes bibliques, et comme on a commencé la série sur Jésus-Christ, vous êtes nombreux à nous envoyer beaucoup de messages et hâte que nous poursuivons sur nos différents échanges. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de Jésus-Christ témoin Jéhovah et le Jésus-Christ de la Bible. Et cette étude va nous aider, par la grâce de Dieu, à pouvoir comprendre déjà ce que les témoins Jéhovah pensent et aussi à pouvoir étudier avec eux. Donc c'est pourquoi vous pouvez voir sur notre écran le titre Jésus des témoins Jéhovah et le Jésus de la Bible. Vous savez que les témoins Jéhovah ont une perception de Jésus-Christ qui est, premièrement, c'est Jésus qui s'est crucifié sur un poteau et non sur la croix. Je vais conclure avec ça tantôt. Jésus-Christ est un petit Dieu. Donc c'est la première créature de Dieu et le nom petit Dieu lui est attribué dans la Bible des témoins Jéhovah. C'est une créature, c'est la première créature de Dieu. Et le fondateur des témoins Jéhovah, Charles Taze Russell, c'est lui qui a fondé, qui est le pionnier témoin Jéhovah, qui n'a jamais, si vous pouvez le voir, il n'a jamais caché qu'il était un franc-maçon. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On n'est pas là pour dire qu'il est franc-maçon ou pas franc-maçon. Mais il n'a jamais, vous pouvez voir dans ses écrits, il n'a jamais caché. Il était enterré même, si vous regardez le tombeau, il était enterré à côté d'un temple maçonnique pour le remercier de son œuvre qu'il accomplit. Et ça, c'est un petit détail. Ce qui nous intéresse, dit les Écritures, nous devons essayer de voir la pensée des témoins Jéhovah. Vous savez que les témoins Jéhovah n'acceptent pas le service militaire. Parler à des membres, ils ne doivent pas parler à des anciens membres qui ont quitté la foi. C'est des apostats. Ils doivent lire ou acheter des littératures qui ne sont pas des témoins Jéhovah. C'est pourquoi quand vous donnez un livre des témoins Jéhovah, ils ne vont pas le lire, ils ne vont pas prendre généralement. Ils veulent que vous lisez leurs écrits, mais ils ne vont pas vous donner.
sont là, ils ont la vérité. C'est vous qui avez besoin de la vérité, pas eux. Et c'est parfois fait de manière que c'est difficile d'avoir des amis qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Ils doivent pas saluer le drapeau, ils doivent pas chanter l'hymne national ou avoir un drapeau. Ils sont interdits d'interpréter la Bible sans la tour de garde. Ils sont interdits de faire partie des sports d'équipe, par exemple. Ne pas à un enterrement d'un ancien témoin de Jéhovah qui a laissé la foi. L'interdiction de transfusion sanguine. Ça, c'est quelques petits détails, des choses pour que ça puisse nous aider à voir ce qu'eux, ils pensent. La théologie fondamentale de témoins Jéhovah, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une divinité, ni une personne, mais une force de Dieu. Le seul nom de Dieu acceptable, c'est Jéhovah. On en parlera. Pas pour cette vidéo peut-être, mais les prochaines vidéos, par la grâce de Dieu. Seuls les témoins Jéhovah seront au paradis. L'enfer n'est pas un lieu de punition. L'Église devint complètement apostate jusqu'en 1870. Il croit qu'en 1914, Jésus a commencé son règne invisible sur la terre. Seuls les 144 000 témoins de Jéhovah vont au paradis. Le reste, la grande multitude vivra sur une planète restaurée. Jésus est venu sur terre pour partager le vrai de Dieu. C'était son but numéro 1, Jéhovah. Donc, ce que les témoins de Jéhovah doivent faire, ils doivent faire ce que de porte à porte, ils doivent assister à des réunions, à 5 réunions à la salle du royaume par semaine, parfois moins, parfois plus. Les hommes ne doivent pas avoir de barbe. Étudier la tour de garde 6 mois avant, il faut étudier la tour de garde 6 mois avant d'être baptisé. Donc, ça c'est aussi une doctrine fondamentale qu'il faut comprendre, c'est que dans la perception des témoins de Jéhovah, le seul canal de communication de Dieu avec son peuple, c'est quoi? C'est la tour de garde. On dit éviter de penser de manière indépendante et de remettre en question le conseil fourni par l'organisation invisible. J'en parlerai bientôt, lorsque je vais parler du danger de l'église institutionnelle versus l'église dans la Bible. Vous verrez que ces deux choses, ça n'a rien à voir. Et pourquoi Satan a voulu instaurer les églises institutionnelles par Constantin. Remarquez bien, dans les églises institutionnelles, on veut que quand la hiérarchie dit une chose, même si ce n'est pas de la Bible, tout le monde doit accepter. Et ce n'est pas seulement chez les témoins de Jéhovah. Vous trouvez ça dans toutes les dénominations dont je vais me taire de citer maintenant ici. Nous reconnaissons non seulement Jéhovah, Dieu comme notre Père, mais son organisation, la société de tour de garde, comme notre mère, l'épouse de notre Père, Jéhovah, Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour continuer tout, le seul canal de communication de Dieu avec son peuple, évitez de penser d'une manière indépendante, je citais tout à l'heure, c'est ce que vous retrouvez dans la tour de garde. Et on nous dit ici que ceux qui reconnaissent l'organisation théographique invisible de Jéhovah doivent donc reconnaître et accepter cette nomination de l'esclave fidèle et discret et s'y soumettre. Watchtower, page 590. Par conséquent, en nous soumettant à l'organisation théocratique invisible de Jéhovah, nous devons être en plein accord avec toutes les caractéristiques de sa procédure et de ses exigences apostoliques. Unité maintenue par soumission. Comprenez bien? Par soumission, non par amour. Craignez pas de perdre votre identité ou votre liberté en vous soumettant. Les membres de la congrégation chrétienne du 1er siècle se sont volontairement soumis à la direction de l'organisation au sein de son organe. Donc, on voit déjà ce point très important ici, dans l'enseignement des témoins de Jéhovah. Et nous avons la Bible des témoins de Jéhovah qui a été faite dans le but de protéger les membres des corruptions des autres Bibles, en disant que les autres Bibles sont corrompues. J'en parlerai tantôt. Quand on parle à 20 témoins de Jéhovah, si vous voulez tuer 20 témoins de Jéhovah, vous devez éviter certains sujets. Vous devez éviter, par exemple, de parler de la
de la Trinité ou de parler que Jésus étant Jéhovah ou leur demander de prier avec nous. Mais ce que nous allons faire maintenant, c'est la meilleure façon pour nous d'étudier avec un témoin Jéhovah, c'est de venir comme quelqu'un qui va apprendre. Ne venez pas comme si vous voulez donner des leçons, comme si vous voulez leur imposer. Vous allez bloquer parce que dans la tête du témoin Jéhovah, il faut entrer dans la tête pour comprendre. C'est qu'il vient t'enseigner, c'est toi qui es dans l'erreur. C'est toi qui as besoin d'être éclairé. Donc, inutile de vouloir venir dans l'optique de vouloir l'enseigner. C'est pourquoi nous nous mettons souvent, on fait comme si on est tous des dits. On a des questions spécifiques. Des questions spécifiques que nous posons à des témoins Jéhovah. Donc, c'est ce que nous allons commencer maintenant. Dans Ésaïe chapitre 9, ça c'est le premier texte que je vais essayer d'utiliser. Ésaïe chapitre 9, je mets plusieurs versions. Donc nous sommes en train d'étudier plusieurs versions. La première version, c'est la version de Louis II, qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Dans la version, Martin nous dit, parlant du Fils, on parle de le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité, le prince de paix. Mais dans la version témoin Jéhovah, traduction du Nouveau Monde, on nous parle on l'appellera du nom de conseiller, remarquez bien, Dieu fort, Père éternel, prince de paix. Et ainsi, les témoins Jéhovah ne remettent pas en question la nature prophétique de ce verset qui annonce Jésus-Christ. Mais ils l'identifient comme Dieu fort, pas Dieu tout-puissant, comme c'est écrit dans l'hébreu. Ils vont, par exemple, dans le texte Ésaïe 9, verset 6, c'est El Gibor qui écrit. J'ai mis comme dans le texte, on dit bien, les témoins Jéhovah arrivent à la conclusion que le Dieu fort, El Gibor, ne peut pas être Jéhovah. Car ce dernier est Dieu puissant, El Shaddai. Ainsi, les témoins Jéhovah considèrent le terme El Gibor comme réducteur pour Jéhovah et aboutissant à la conclusion qu'il s'agit d'un Dieu inférieur. Voici le commentaire qui est écrit dans le livre, dans la tour de garde qu'on voyait sur l'écran. Ça, c'est le commentaire. El Gibor, non El Shaddai. Maintenant, que veut dire Dieu fort? Parce que c'est toujours bien d'étudier la Bible. Quand on arrive à ce point, on dit d'accord. Donc c'est un Dieu inférieur. Le Dieu fort, c'est un Dieu inférieur. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant, ce n'est pas Jéhovah. Je dis oui. Dans la même Bible, je vous dis, la meilleure façon, mes frères et sœurs, leur Bible est une richesse pour étudier avec eux. Excusez-moi le thème, mais c'est très, très important d'étudier la Bible. Quand j'aime aller avec la Bible, je dis d'accord, allons dans votre propre Bible. Vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Je veux comprendre. Je veux seulement comprendre. Et voilà ce que ça fait. Dans la traduction du Nouveau Monde, Ésaïe 10, verset 21, on nous dit « Un reste seulement reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort, El Gibor. » Ah, ils reviendront vers le Dieu fort. Mais quel Dieu dont on parle? C'est un Dieu inférieur? Jérémie 32, verset 18. « Celui qui use de bonté de cœur envers des milliers et qui paie la faute des pères dans le sein de leurs fils après eux, le vrai Dieu, le grand, le fort, Jéhovah des armées est son nom. » À ce moment-là, ils sont confus. Ils viennent de dire que le Dieu fort, c'est un Dieu inférieur, mais si on nous dit que Jéhovah, c'est aussi le Dieu fort. Alors je dis, ça veut dire que Jésus-Christ aussi, c'est Jéhovah. Là, ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'on n'a pas mis le Tout-Puissant, c'est le Dieu fort, alors c'est inférieur. Mais on vient de voir aussi que même Jéhovah est un Dieu fort. Et pour enchérir plus loin, je vais dans Apocalypse chapitre 1er, dans leur propre Bible.
le verset 8. Le verset 8 dit, je suis l'alpha, l'oméga, dit Jéhovah Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Quel est ce Jéhovah Dieu? Déjà, ce n'est pas le Jéhovah qui est en grec. Quel est ce Jéhovah Dieu qui est tout-puissant et qui vient? C'est Jésus dont on parle dans l'Apocalypse chapitre 1er ici. Dont nous voyons dans Jérémie 32, verset 18, on parle de grand, le Jéhovah des armées. Le grand, le fort, Jéhovah des armées. Et on voit que Jésus-Christ est tout-puissant ici. Il est tout-puissant et il est le Jéhovah Dieu. Donc étrange, dans la traduction du Nouveau Monde, contient le mot Jéhovah. Déjà le mot Jéhovah, qu'est-ce que le mot Jéhovah fait dans le livre d'Apocalypse? Pourtant, ça n'a pas été écrit en hébreu. Si vous regardez dans le texte original qu'on voyait sur l'écran, c'est le mot Kyrios, qui est le Seigneur, pas Jéhovah Dieu. Vous voyez ça? Ils ont quand même changé. Malgré cela, ça ne fait que confirmer que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Regardez, c'est simple, hein? C'est juste en questionnant. Pourquoi c'est dans le grec, nous avons Kyrios, donc Seigneur en français, mais vous avez mis Jéhovah, qui est une appellation hébraïque, qui n'est pas du grec. Pourquoi vous avez changé? Pourtant, le Nouveau Testament est écrit en grec. Tout le monde le sait. Vous voyez comment, petit à petit, on pousse les questionnements et ça donne des sueurs froides, les amis. Je vous dis, par expérience, ça donne des sueurs froides. Doucement, sans éclat de voix. Doucement. Juste dans le but de comprendre. Je veux comprendre. Vous dites que vous avez la tradition qu'il faut, mais pourquoi dans le Nouveau Testament, vous avez mis le mot Jéhovah? Pourtant, le Nouveau Testament est écrit en grec. On sait que ce mot-là, c'est Kyrios, Seigneur, vous avez mis Jéhovah. Et on voit que Jésus-Christ est tout puissant dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, dans votre propre Bible. Mais vous avez dit que, tout à l'heure dans Isaïe 9, verset 6, que Jésus-Christ est un Dieu fort, donc inférieur. Mais on a vu dans Jérémie 32, comme on a vu tout à l'heure, on voit que même Jéhovah est un Dieu, et le Dieu fort. Alors Jésus-Christ est Jéhovah. On ne s'arrête pas là. Toujours dans le même texte, c'est un texte très important. Isaïe 9, verset 6, on parle de Dieu puissant, le Père éternel. Père éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Même dans le texte des témoins de Jéhovah, c'est le Père éternel qui est là. Regardez bien. Le Père éternel qui est là. Que veut dire Père éternel? Si vous partez dans un dictionnaire Larousse simplement, le mot éternel veut dire ce qui n'a pas de commencement ni de fin. Pourquoi l'auteur s'aventurait à mettre le Père éternel si Jésus-Christ n'était pas éternel? Nous avons même un exemple dans Hébreux chapitre 7, le verset 3, où on nous parle que qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek. Donc Melchisédek est rendu semblable à Jésus-Christ. Donc s'il est rendu semblable, Melchisédek n'a pas de commencement ni de fin, ça veut dire que le Fils n'a pas de commencement ni de fin aussi. Vous voyez, est-ce que vous voyez le point ici? Vous voyez clairement. Et ça, c'est très très parlant quand on discute avec nos frères témoins Jéhovah. À ce moment-là, c'est des questions. Et on se lève, juste questionner. On donne rendez-vous pour la prochaine étude. La prochaine étude se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Verset 1er à 3, nous dit, au commencement, la parole était. La parole était avec Dieu, grand D, et la parole était un Dieu, petit D. Donc, cette parole dont on parle dans ce texte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a la même identité que Satan, en principe. Parce que dans 2 Corinthiens 4, verset 4, on nous dit, dans plusieurs textes, on dit le Dieu de ce siècle
On utilise le petit Dieu, petit D, faisant référence à Satan. Donc, dans la perception témoin de Jéhovah, Jésus-Christ il n'y a pas de différence en principe entre. Et c'est pourquoi le fondateur Charles Taurus disait, Jésus est le premier et la plus grande créature de Dieu. Il est un être créé, non pas Dieu. Il est l'archange Michael. Le prince Michael n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Donc, allons voir ce que disent les Écritures. Avant de venir d'abord. Parce que vous savez que si Jésus-Christ est un petit Dieu, qu'est-ce que là on devait répondre dans la Bible? J'ai dit ça une fois dans un des amis témoins Jéhovah, qui était venu, j'étais dans une ville, et ils sont venus frapper à la porte, me disant, oh, est-ce que tu peux sortir pour venir, on doit parler de la... Je dis, ok. Je suis occupé, ils ont insisté. Je sors, et puis, pour couper court à la conversation, bon, je faisais ça parce que je voulais retourner, continuer mon travail. Et je leur dis, que pensez-vous de Jésus? Ils disent, oh, Jésus-Christ, Ils sont allés dans la Bible, Jean 1. Ils ont cité, justement, c'est ce que j'attendais. Jean 1, verset 1. Il dit, donc, il y a un grand Dieu, il y a un petit Dieu. Ah bon? Ils m'ont dit, oui, c'est ça, c'est ça. Je dis, d'accord, c'est impressionnant. Alors, dans votre propre Bible, dans Deutéronome 32, verset 39, qu'est-ce qu'on dit là? On dit qu'on ne peut pas associer un grand Dieu avec un petit Dieu. C'est une abomination même. Comment on peut dire une chose dans la Bible et d'un autre côté, on dit le contraire? Comment réconcilier? Je vous dis, les amis, ils sont partis. La discussion était terminée. Donc, maintenant, nous allons essayer ensemble de voir les attributs de Jésus-Christ, si ça correspond à Dieu. Commençons. Jésus-Christ a-t-il les mêmes attributs que Dieu? Commençons par ce premier point. Le premier et le dernier. L'expression le premier et le dernier dans la Bible. Vous savez que c'est une expression qui n'est qu'attribuée à Dieu seul. À Dieu seul. Dans Ésaïe 44, le verset 6, on nous dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Écoutez-moi, ô Jacob, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier et je suis le dernier. » C'est clair ici que c'est l'Éternel, c'est Jéhovah, c'est Dieu qui est l'Éternel, qui est le premier et le dernier. Alors quand je montre ça à mes amis, témoins, je vais dans la Bible, ils disent, oui, c'est ça, c'est exactement, c'est le seul. Mais lorsqu'on part dans le texte qui suit, les regards changent. Il dit, mais comment est-ce que vous m'expliquez ça? Jésus, c'est le même attribut que Dieu, comme que l'Éternel. Après, 1 verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il mit sa main droite sur moi en me disant, ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier. Celui qui est vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. J'ai les clés, de l'enfer et de la mort. Qui est mort et ressuscité? C'est Jésus-Christ, il est le premier et le dernier. Les mêmes caractéristiques. Pourtant, l'Éternel dit, c'est moi le premier et le dernier. Après 22, verset 17 à 18, il me dit aussi, c'en est fait. Je suis l'alpha, dans le premier et l'oméga, le commencement et la fin. Vous voyez ça, les amis? Est-ce que c'est qui? De qui on parle ici? De Jésus-Christ. Donc, première étape, Jésus-Christ a les mêmes attributs de Dieu. C'est les caractéristiques du premier et le dernier. Clair et net. Est-ce que ça, on remet en question? Non, il a les attributs. Dieu a fait des choses, les gens qui veulent même changer la Bible pour vouloir faire leur propre traduction, a fait de telle manière que ils vont toujours commettre des erreurs que vous allez retrouver facilement. C'est pourquoi la Bible, c'est un livre unique.
Quand les musulmans disent que c'est corrompu, qu'ils prennent même le Coran, même dans leur propre Coran, je peux montrer que Jésus a les mêmes attributs que Allah dont tu parles. Donc, c'est-à-dire de la divinité. Donc, c'est magnifique comment Dieu a fait les choses. Et c'est facile. Nous allons continuer. Le deuxième point que nous devons voir sur le deuxième attribut, Christ a-t-il partage-t-il la gloire de Dieu? Parce que la gloire est une chose exclusivement réservée à Dieu. Si Christ a partagé, on doit se questionner. Voilà ce que la Bible dit, pas ce que je dis. La Bible nous dit dans Isaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai point, comprenez bien, je ne donnerai point ma gloire à un autre. » Waouh! Ni ma louange aux idoles. Dieu ne donnerait pas sa gloire, ni sa louange aux idoles. C'est pour l'amour de moi, que je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est Dieu qui parle. Mais ce qui est étrange, quand je leur montre ce texte, je dis, bon, regardons, expliquez-moi ce texte. Jean 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, comprenez bien. Glorifie-moi, ça devait être prétentieux que Jésus-Christ dise cela. Soit il est menteur, soit il dit vrai. Ce n'est pas c'est à choisir. Glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût, avant le commencement de ce monde. Donc Jésus-Christ partageait la gloire de Dieu. Jean 7, verset 38. « Or, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Or, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore donné, parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. » Mes frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas clair ici? Nous voyons clairement. Nous voyons clairement. Un autre point que nous devons voir, c'est est-ce qu'il n'y a qu'un seul créateur? Vous voyez, on ne fait que voir les attributs de Dieu, on voit que Jésus-Christ a les mêmes attributs. C'est comme ça qu'on laisse la Bible parler par elle-même. On n'a pas besoin de donner une interprétation quelconque ou inventée. Non, on laisse la Bible parler. Quand vous présentez ces faits, c'est soit on accepte, soit on rejette. Mais ce n'est pas non le Saint-Esprit pour convaincre les gens. On doit seulement les présenter. Et dans le doute, là, Dieu va travailler pour questionner la personne. Alors maintenant, regardons un autre aspect. Qui est le Créateur dans la Bible? Dans Ésaïe 44, verset 4, verset 24 nous dit « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi l'Éternel qui ai fait toutes ces choses, qui seul ai déployé les cieux et qui par moi-même étendu la terre. » Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, c'est clair ici. On peut continuer. On peut continuer dans Ésaïe 44, verset 24, qu'on a lu tout à l'heure. On a Néhémie 9, verset 6, verset 9, pardon. Toi seul es éternel. Tu as fait les cieux des cieux et toutes les armées, la terre, tout ce qui est, les mers, toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses. L'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est clair ici. C'est l'Éternel qui a créé. Mais par contre, lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, on nous dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Si Jésus-Christ est une créature, comment il peut créer toutes choses? Comment il peut créer toutes choses? Ça, c'est la bonne question. Pourtant, il est créé, il est une créature. C'est la question qu'on doit se poser. On voit dans Hébreu, on voit dans Colossiens, toutes choses ont été créées par lui. Bon, on ne peut pas s'arrêter. On n'est que sur un petit point. On va continuer. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul sauveur dans les Écritures? Dans Ésaïe 43,
Le verset 11 nous dit, c'est moi, moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point, comprenez bien, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe 45, verset 21. Déclarez, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Depuis longtemps, les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Écoutez bien, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Donc il n'y a pas de sauveur hormis Dieu. Mais, par contre, nous voyons dans les Écritures, Acte 4, verset 12, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Vous savez que le texte parle de Jésus-Christ ici, là. On a Tite 3, verset 6, Jésus-Christ notre sauveur. Tite 3, verset 4, lorsque la bonté de Dieu notre sauveur, donc, Dieu est sauveur, Jésus-Christ est sauveur, alors Jésus-Christ est aussi Dieu. Il partage les mêmes attributs, plutôt c'est le seul Dieu qui sauve, Jésus qui sauve aussi. Est-ce qu'on a besoin... Vous voyez, c'est très simple. C'est la Bible qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Jésus qui se partage les mêmes attributs. C'est pas seulement... On est à plusieurs exemples là. Vous voyez mes frères et sœurs? Petit à petit, en posant seulement les... Puis on commence d'abord dans l'Ancien Testament, on explique. Regarde, tu es d'accord? Oui. Maintenant, allons, explique-moi ce texte, je veux comprendre. Si Dieu est le seul sauveur, comment Jésus-Christ peut-il être le sauveur? Je veux seulement comprendre. Vous laissez la personne. Vous allez voir, la personne va commencer à chercher tous les... Vous dites, montre-moi dans la Bible, je veux seulement... Explique-moi dans la Bible. Là, vous avez fait quelque chose, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer. Seul Dieu pardonne-t-il les péchés? Nous savons que le texte dans la Bible, on nous dit, Marc 2, verset 7, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Qui peut pardonner les péchés? Même les gens sont questionnés. Mais nous voyons que Jésus a pardonné les péchés. Les scribes, les pharisiens, se mit à raisonner, dit, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Si ce n'est Dieu seul. Mais Jésus a pardonné les péchés. Il savait que seul Dieu pardonne les péchés. Nous allons voir notre texte aussi, qui nous dit, Jésus-Christ lisait dans les pensées. Dans la Bible, 1 Roi chapitre 8, verset 39, on nous dit, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Seul Dieu connaît le cœur des hommes. Mais on voit dans Matthieu 9, verset 4, et Jésus connaissait leurs pensées. Dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous? Quand je fais ça, je dis, expliquez-moi cela, mes amis. Luc 6, verset 8, mais il connaissait leurs pensées, dit à l'homme qui avait les mains sèches, lève-toi, tiens-moi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Matthieu 12, verset 25, comment Jésus connaissait leurs pensées? Il leur dit, tout royaume divisé. Vous comprenez bien? Jésus-Christ connaissait les pensées. Pourtant, on sait que c'est seul Dieu qui lit les pensées des enfants des hommes. Est-ce que ce n'est pas clair? Ce n'est pas moi qui parle, c'est les Écritures. Nous voyons ensemble que ils vont dire, ah mais Jésus-Christ a dit qu'il ne connaissait ni Matthieu 24. Ils vont citer Matthieu 24. Oui, Jésus-Christ, quand il s'est dépouillé dans Philippiens chapitre 2, je vais expliquer tantôt, on va expliquer, on avance. Les gens oublient que Jésus-Christ a un commencement dans sa messianité. Pour sauver l'homme, ceux qui ont vu la vidéo Pourquoi Dieu est devenu homme, on a vu ensemble que pour sauver l'homme, il devait devenir comme un homme. Réapprendre dans Luc chapitre 2, il dit Jésus-Christ croissait en statut, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus-Christ devait réapprendre toutes choses. Sur la terre, il ne connaissait pas tout. Il devait utiliser 100% son humanité dans tout ce qu'il devait faire parce qu'il devait sauver les humains. Aussi. Mais quand il remonte, il connaît. Par exemple, ils vont prendre le texte. Jésus a dit que mon Père est plus grand que moi. Je vais parler de ça tantôt. Je vais continuer d'abord.
on va aller dans un autre exemple. Cet exemple, on a fait une vidéo là-dessus, le premier-né. Ils vont citer, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Ils vont citer Colossiens 1, où on dit que Jésus-Christ est le premier-né de toutes les créatures. Et beaucoup de gens vont dire, ah voilà, vous voyez, il a dit le premier-né. Alors, dans la tête du témoin, je vois premier-né veut du premier créé. Mais, laissons la Bible parler. Dans la version 8 secondes, on nous dit dans le psaume 89, verset 25 à 28, que David est le premier-né. Mais nous savons que David n'est pas le premier-né de sa famille. Nous avons, dans la version témoin Jéhovah, psaume 89, verset 27, on dit, moi je mettrai un autre comme premier-né, parlant de David. Dans Jérémie 31, verset 9, on parle d'Éphraïm, lui est mon premier-né. Est-ce que Éphraïm était le premier? Non. Que veut dire premier-né dans la perception biblique? C'est ça qu'on doit comprendre. Parce que dans la Bible de témoin Jéhovah, remarquez bien, quelque chose a changé. En anglais, quand on dit dans le Colossien, le texte de Colossien, ça dit, après ça dit, quand ça dit premier-né, ça dit, dans le grec, ça dit toutes choses ont été créées par lui. Donc, on met il peut être premier-né et toutes choses. Mais dans la Bible des témoins Jéhovah, on met les autres choses ont été créées par lui. Vous voyez comment ça... Pourquoi l'auteur fait ça? Pourtant, dans le grec, il n'y a pas ce texte. Quel est le but? Quelle est l'intention de l'auteur qui écrit cela? Pour réduire la divinité de Jésus-Christ. Mais que veut dire premier-né? Continuons. Dans Exode 4, verset 22, on nous dit que Israël, mon premier-né. Premier-né veut dire premier créé? 1 Chronique 5, verset 1 à 2, on dit que Joseph est le premier-né. Est-ce que Joseph est le premier-né de Jacob? Non. Premier-né veut dire celui qui a la domination, celui qui a l'héritage. Israël, première nation, premier-né de Dieu, parce que c'est à eux que Dieu a donné l'oracle pour faire connaître le caractère de Dieu dans le monde entier. C'est lui qui avait de l'héritage premier avant que ça ait été arraché pour donner à d'autres pour produire des fruits. Joseph était le premier, celui qui devait avoir l'héritage, c'est pourquoi il était haï par ses frères. Parce que l'histoire nous rappelle le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam qui est Adam a péché. Ceux qui ont vu la vidéo, pourquoi Dieu est devenu homme? Il a péché, le dernier Adam devait venir récupérer. Donc Jésus qui s'est venu comme le dernier Adam pour récupérer. Vous vous rappelez Jacob et Ésaü? Le premier a échoué avec l'appétit à cause de l'appétit, son droit de naissance, il a perdu la bénédiction. Le dernier vient récupérer la bénédiction devant le Père. Et ce n'est pas le dernier que nous sommes bénis. C'est pourquoi le Psaume chapitre 2 nous parle du oint. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les peuples projettent-ils les choses vaines? Et les rois de la terre se sont levés et les princes de ce monde sont concertés ensemble contre l'Éternel et ils sont oint. Parce que le oint veut dire Christ. C'est moi, dirait-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils aujourd'hui. Donc Adam était le premier fils de Dieu. Jésus-Christ vient comme le Fils de Dieu pour sauver le premier Fils de Dieu. Lisez dans Luc chapitre 3, je pense, le verset 38, on dit Adam, Fils de Dieu. Je te donnerai les nations pour héritage, pour possession de bout de la terre. Donc l'héritage que le premier avait perdu donné à Satan, Jésus-Christ est venu l'arracher sur la croix. Et c'est lui qui a l'héritage maintenant. C'est pourquoi on dit dans le verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite contre vous. » Et si l'auteur avait voulu mettre premier-né, c'est-à-dire premier créé, il devait utiliser le mot qu'on voit ici, là. J'ai mis le premier-né signifie donc celui qui a la prééminence, celui qui a la suprématie, la domination de toutes choses. C'est pourquoi Jésus-Christ est le roi des rois. Il a la même gloire que le Père, il est créateur. Nous savons que dans Apocalypse chapitre 12, on dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait les cieux, la terre et la mer et les sources d'eau. Le mot grec pour le premier-né est potokos. Mais si Paul voulait exprimer l'idée que Jésus est le premier-né, alors il aurait utilisé protokistos. Vous comprenez mes frères et sœurs? Dans le grec, l'auteur devait justement utiliser le mot qui dit premier-né, mais ce n'est pas ce qu'il a utilisé.
Maintenant, est-ce qu'il est le seul rocher? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul rocher? Dans la Bible des témoins de Jéhovah, Isaïe 44, verset 8, on nous dit, ne soyez pas dans l'effroi, ne soyez pas frappés de stupeur. N'est-ce pas toi en particulier que depuis cette époque, je l'ai fait entendre et révéler, et vous êtes mes témoins. Existe-t-il un Dieu en dehors de moi? Non, il n'y a pas de rocher. Et j'en ai reconnu aucun. Il n'y a pas de rocher. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 10, et dans plusieurs autres versets, on nous dit, Jésus-Christ, on dit bien, ils ont tous bu au même breuvage spirituel, qu'elles buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Plusieurs textes bibliques affirment que Jésus-Christ est la pierre, le rocher. Sur cette pierre, je bâtirai, pour ceux qui ont vu notre vidéo récente, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Un Pierre 2 nous dit que cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Acte 4, verset 10 à 12, nous dit la pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ce rocher, Jésus-Christ est le véritable rocher. Pourtant, on dit bien dans Isaïe 44 qu'il n'y a pas d'autre rocher que l'Éternel. Dieu est magnifique. Dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le mot, c'est monogénise, qui veut dire seul de son espèce, donc unique. Donc Jésus-Christ, s'il n'était pas Dieu, on ne devait pas utiliser ce mot-là, on devait utiliser un autre mot, monogénao. Mais si c'est monogénise qui est utilisé pour parler que Jésus-Christ a les mêmes attributs que Dieu. Les mêmes attributs que Dieu. Alors quand Jésus-Christ dit mon Père est plus grand que moi, il ne parle pas ici de la nature. Le premier ministre du Canada, de mon pays, le Canada, c'est Justin Trudeau. Il est plus grand que moi, oui, dans la fonction. Il est premier ministre du Canada. Mais dans la nature, il n'est pas plus humain que moi. La première dame, parfois on dit la première dame de France, ce n'est pas la première dame qui existait, il y a les femmes plus âgées qu'elle. Ça parle de la position, comme on a vu premier-né. La même manière, plus grand que moi, c'est plus grand dans, comprenez bien, dans la fonction et non dans la nature. Quand on dit l'homme et la femme sont égaux, quand on dit l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas qu'il est plus humain que la femme. Ils sont égaux mais de fonctions différentes. Ils ont la même nature. Vous voyez ça? Et les témoins de Jéhovah rejettent la triunité, disant que ça vient des catholiques, ça vient de ceci, tout ça, du Concile de Nicée. Mais qu'est-ce que le Concile de Nicée enseigne sur Jésus? Le Concile de Nicée enseigne que Jésus-Christ est né du Père. Donc, Jésus-Christ s'est créé. J'ai mis ça sur l'écran. Lorsque j'ai fait une présentation une fois pour expliquer la Trinité catholique versus la Trinité biblique, beaucoup de gens qui étaient anti-trinitariens étaient choqués de voir que leur perception de la Trinité, qui rejette en principe, leur perception de Dieu, que Jésus-Christ est un commencement lointain, que le Saint-Esprit est une force, vient en principe du Credo de Nicée exactement. Vous partez dans le site catholique, vous allez voir, c'est très clair. Même My Catholic Faith dit clairement le Fils a été créé. Ils reconnaissent. Et ils disent plus loin que tout bon catholique doit accepter que le Saint-Esprit vient du Père et du Fils et n'a pas d'existence distincte. Telle est la conviction que réclame la foi catholique. Donc si vous vous dites que vous allez rejeter la divinité de Jésus-Christ parce qu'il est créé, vous êtes en train de partager le même point de vue que l'Église catholique romaine, qui sait qu'elle n'est pas biblique. Elle est mariale, elle est basée sur les traditions païennes. Adorer les statues, Marie est montée au ciel. Pourtant, il n'y a aucun texte biblique qui affirme une telle affirmation. Donc nous devons, en questionnant nos amis, on voit clairement que les gens font l'amalgame entre la divinité de Jésus qui est sa messianité. Quand il est venu sur la terre en tant que Messie pour sauver l'humanité, il s'est dépouillé. Et certaines personnes prennent les textes de son humanité qu'elle était sur la terre pour dire, vous voyez, Jésus qui c'est moins que l'autre. Mais on oublie qu'il était Dieu avant.
C'est pourquoi vous voyez les expressions. Abraham, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Mais Abraham a vu Jéhovah. Dans Genèse chapitre 17, 18, il a vu. On voit Agar qui a aussi vu Jéhovah. On voit plusieurs fois Jéhovah venir parler aux hommes. Pourtant, on dit personne n'a jamais vu Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avant? L'ange de l'Éternel, Jéhovah, dans Jésus-Christ qui venait sous cette forme-là, avant. Donc, le Jésus de témoin Jéhovah est un Jésus qui a la même identité que Satan. Parce que c'est un petit Dieu, c'est une créature. Et ce n'est pas pour rien que la franc-maçonnerie enseigne cela. Vous savez ça. Et une chose que les témoins Jéhovah enseignent aussi, c'est que Jésus-Christ était cloué sur un poteau et non sur la croix. Pourtant, nous lisons dans Jean 20, verset 25, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, pourquoi il dit des clous? Si c'était sur un poteau. Et c'est là le problème de beaucoup de nos amis témoins Jéhovah. Si c'était sur un poteau, parce qu'ils confondent le mot qui est utilisé, qui faisait référence à plusieurs choses, en disant on jette parce que la croix c'est un symbole païen. Mais est-ce que c'est réellement ça? Dans la tour de garde, ils disent ce n'est pas parce que les idolâtres ont employé tel et tel symbole à une certaine époque, à un certain endroit donné, que les vrais chrétiens doivent systématiquement le rejeter. C'était avant. La preuve en est qu'il y avait des palmiers, des grenadiers, des taureaux, des ornements du temple de Jéhovah à Jérusalem. Le fait que d'autres religions se sont servies de certaines choses créées par Dieu pour faire des symboles de leur culte idolâtre n'interdit pas aux vrais adorateurs de s'en servir pour un but décoratif. Quiconque visite le temple savait que les serviteurs de Dieu n'adoraient pas les motifs décoratifs ni de les vénérer comme des symboles sacrés. Ça, c'était avant. Après, ça a changé. Vous savez qu'avant, ils pensaient que c'était sur une croix. Et ça a changé. Mais l'histoire nous dit clairement qu'ils étaient crucifiés sur une croix. C'est la pratique romaine. Vous partez dans toutes les encyclopédies. Beaucoup, j'en ai plusieurs. Et le grand professeur John Stott, qui a écrit La croix de Jésus, dans son livre, à la page 7, il déclare, mais il est à peu près certain que dans les 2e siècles, les chrétiens ont non seulement dessiné, mais peint et gravé la forme d'une croix comme emblème de leur foi, mais qu'ils ont aussi fait le signe sur eux-mêmes et sur le signe de croix sur eux-mêmes et sur les autres. Comprenez bien, il explique ici le principe de la croix qui a toujours existé. Vous partez, il y a beaucoup de vestiges historiques qui expliquent cela. L'idée que Jésus qui s'est cloué comme ça sur un poteau et puis ses pieds sont posés sur l'autre poteau, ce n'est pas un principe biblique. Ce n'est même pas historique. Ça a changé récemment. De l'autre côté, les musulmans disent Jésus-Christ, c'est un faux semblant, Dieu a trompé les personnes, a fait un semblant. Les témoins de Jéhovah disent non, on parlera des moments aussi. Mais regardez comment ça crée de la confusion. S'ils sont vraiment dans la vérité, pourquoi ils ne mettent pas ce qui est historique? Ils se contredisent. Ils ont accepté quelque chose, et après maintenant ils disent non, ils rejettent parce que c'est une croix, c'est un symbole païen. On doit tout rejeter. Alors, est-ce qu'on arrive à la vérité parce que par négation de ce que les païens utilisent? Non, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à la vérité. On a vu clairement que Jésus partage les mêmes attributs que Dieu. Jésus qui c'est Dieu. C'est indiscutable. Dans la Bible, on nous dit même, dans le Psaume 30, verset 8, « C'est lui l'Éternel qui rachètera Israël de toutes ses fautes. » Matthieu 1, verset 21, « C'est lui, parlant de Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'Éternel sauve, Jésus qui sauve, alors Jésus qui c'est l'Éternel.
La confusion, alors, c'est que les gens ne comprennent pas ce verset, ce magnifique verset. Ce magnifique verset, 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu, l'amour existait avant la création de toutes choses. Quand on dit Dieu, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre, c'est le mot Elohim, ce n'est pas Jéhovah. C'est Elohim, le pluralisme dans l'unité. L'amour, ce n'est pas la création qui rend Dieu amour, c'est parce que Dieu est amour qui décide de créer. C'est ça la beauté du christianisme. L'amour existe au sein de Dieu avant. C'est pourquoi Dieu est unité et non unicité dans la Bible. Avant de créer toute chose, l'amour régnait de Dieu. Sinon, on ne devait pas dire que Dieu est amour, on devait dire qu'il est aimant. Et c'est là où les gens n'ont pas compris. Que ce soit dans l'islam, que ce soit dans les témoins Jéhovah, que ce soit chez les Mormons et beaucoup d'autres religions et sectes qui tournent autour du christianisme. Seul le christianisme présente Dieu comme amour dans sa nature. Dans sa nature, il est amour. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Dieu cherchait l'intérêt de qui avant de créer toute chose? Nous ne pouvons pas expliquer Dieu, mais ce que la parole de Dieu nous révèle, les choses révélées que nous avons dans la parole de Dieu nous montrent que Dieu est unité et non unicité. Faisons l'homme à notre image. Faisons pluralisme dans l'unité. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une seule, ils formeront une seule chair. Le mot est Kab, qu'on retrouve dans Deutéronome 6, verset 4. Ô Éternel, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul Éternel. Unité. Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut rendre les gens unis? Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, j'ai pris qu'ils soient un comme nous sommes un. Comment 11 personnes vont devenir comme le chiffre 1? Non? On parle de unité ici. Par les liens de l'amour, la puissance de l'amour avec lequel Dieu fonctionne. Ça va permettre à ces personnes de fonctionner comme une personne. Diversité dans l'unité. Université vient de quoi? La diversité dans l'unité. C'est pourquoi au sein de la créature de l'homme que Dieu a créé, on voit la diversité qui est un reflet de comment Dieu est. Donc, mes frères et sœurs, nous savons clairement que le Jésus témoin Jéhovah n'est pas le Jésus de la Bible, puisque ce n'est qu'un Dieu qui a les mêmes attributs que Satan. Et quand on regarde dans les Écritures, on voit que c'est totalement le contraire. Quel est le but? Qui est derrière? Nous savons qu'il y a un ennemi de la foi, un ennemi de Jésus-Christ. Jésus-Christ est détesté par Satan. Et qu'est-ce qu'il cherche? C'est de réduire sa divinité. Vous savez que si Jésus-Christ était une créature, il ne pouvait pas venir nous sauver. Lorsqu'on dit dans Hébreux 10, verset 4, qu'il est impossible que les boucs et autres, on cite, viennent nous sauver, viennent nous racheter. Pourquoi l'auteur dit l'impossible? Parce que le bouc et tout, mettez même les anges, c'est les êtres finis. Pour sauver l'homme des conséquences infinies du péché, qui est la mort, il faut qu'un être qui a une vie infinie puisse donner sa vie afin de nous racheter de ces conséquences infinies. C'est pourquoi tous ces boucs qu'on faisait, c'était seulement des choses qui précisaient, qui pointaient à Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui pouvait nous racheter. Parce que le bouc, les anges, toutes les créatures, les archanges, tout ça ne pouvaient pas nous sauver. Seul Jésus-Christ, parce qu'il avait une vie infinie, pour venir mourir et retirer les conséquences infinies, la malédiction qui tombait sur nous. C'est pourquoi en lui maintenant, nous avons la vie. Et c'est pourquoi beaucoup de témoins Jéhovah ne connaissent pas le vrai Jésus. C'est pourquoi il n'a pas assez d'importance. Pour lui, laissez-moi venir donner une mission pour montrer le nom de Jéhovah. Sa vraie mission, les témoins Jéhovah ne connaissent pas. L'expiation, la croix de Jésus-Christ, son amour et sa signification pour l'être humain. C'est pourquoi, quand vous les voyez, priez pour eux. Ayez beaucoup de compassion, parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ leur est caché. Ils sont comme un voile lorsqu'ils lisent les Écritures. Parce que l'endoctrinement est très fort. Pas seulement les témoins Jéhovah, même dans certaines religions qui professent dire la vérité, disent qu'elles ont la vérité. Beaucoup ne connaissent pas Jésus-Christ. Et notre série, c'est de parler de cette différence Jésus-Christ et les comparer avec les Écritures. Que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse pour
ce moment. Envoyez-nous des questions toujours par email. Et puis, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. Merci d'avoir regardé. Et merci d'avoir pris votre temps. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et venez résonnant. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email, comme on fait toujours. Nous allons poursuivre notre série et nous allons vous envoyer le document de cette étude dans nos 2 groupes WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, envoyez-nous un email, on vous envoie le document avec le verset que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir étudier pour vous-même, mes frères et sœurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. On a tellement beaucoup d'études à partager avec vous. On ne sait même pas où commencer. On est en train de préparer les prophéties. On prépare d'autres études, les différents intervenants. On est en train de mettre sur place avec les moyens que Dieu nous donne pour pouvoir permettre que chacun d'entre nous puisse étudier, puisse pour redécouvrir la Bible et tomber amoureux de notre Sauveur. Alors, continuez à prier pour nous, comme nous prions pour vous, et que la lumière de Dieu brille dans votre cœur, comme elle continue à briller dans nos cœurs, afin que nous continuions à l'aimer. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. N'oublions pas notre programme de ce vendredi avec Dr Vergère sur la santé, vendredi, samedi et dimanche. Bonne soirée à vous tous.